Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour commencer cette mini-série On prépare Noël. Donc la première vidéo, vous savez, c'est celle qui est toujours plutôt en octobre puisque j'aime bien essayer de donner des idées de cadeaux aux personnes qui s'y prennent en avance et pas à la dernière minute comme moi. J'aime bien penser à mes cadeaux avant pour pas être pressée et devoir trouver un truc qui fera pas plaisir parce qu'il faut absolument trouver quelque chose parce que c'est dans 2 jours. Vous aurez également en novembre la partie 2 qui sera les décos de Noël et la partie 3 qui sera la partie présentation des calendriers et du vlogmas. Donc on est parti, ça commence à être un petit peu difficile de vous trouver des idées originales parce que globalement, tout ce que j'ai d'original, je vous en ai déjà parlé, je crois qu'on est sur la 3e ou 4e année où je fais cette vidéo qui fonctionne très bien. Donc pour les personnes qui seraient nouvelles sur ma chaîne, si vous voulez plus d'idées cadeaux originales, je vous mets en barre d'infos les autres vidéos. Tous les ans, je fais ce type de vidéo. Donc on va commencer avec la catégorie un petit peu accessoire, on va dire, avec donc la partie qui est un petit peu plus petit prix, on va dire. On a donc les bijoux. Moi, c'est pas des bijoux que j'ai achetés, mais un pendentif de Noël. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Vous l'avez peut-être vu passer un petit peu sur Instagram. Souvent, ce sont soit des bracelets, des colliers ou des bagues avec une pierre. Et quand on regarde dans la pierre, il y a une photo. Donc ça peut être n'importe quel type de photo, hein. En général, ça peut être un souvenir avec la personne à qui vous l'offrez, par exemple. Donc vous pouvez trouver les bijoux sur le site par exemple de Brothers and Sisters. Mais moi j'avais offert à ma grand-mère l'année dernière une suspension de sapin de Noël qui était un flocon tout en strass et au milieu il y avait cette petite pierre et dedans j'avais mis une photo de ma cousine et moi, donc ces 2 petites filles. Et ça, vous pouvez le trouver sur le site de Sophil. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris ou retenu le nom. Donc c'est des petites attentions, on va dire, surtout que la personne ne comprend pas forcément sur le coup. Et après, on lui explique qu'il y a un intérêt à ce cadeau-là et qu'il faut qu'elle regarde. Alors bien sûr, personne ne le voit, c'est-à-dire que si on a un petit médaillon avec cette pierre, personne, à part la personne qui le porte, sait qu'il y a cette photo. Mais je trouve que c'est une petite attention sympathique. On a aussi, alors c'est pas très joli, mais c'est pas pour ça qu'il faut le prendre, les bracelets. En fait, on va dire que le bracelet, c'est l'excuse. Parce qu'il faut bien vendre quelque chose. C'est comme pour tout ce qui est caritatif. Il faut toujours quelque chose à vendre. Souvent, c'est un peu nul ce qu'il y a à vendre, mais le but, c'est la cause. Le but, là, c'est la sauvegarde de certaines espèces. Et donc, vous avez un bracelet qui est livré avec un QR code qui vous permet de suivre un animal. Donc, vous pouvez suivre, par exemple, des tortues marines, des requins, des dauphins, des ours polaires. Donc voilà, ils ont en général, ce sont des animaux qui ont été sauvés à un moment donné, qui ont été relâchés et qui ont une petite puce. Et en fait, quand vous scannez le code, le QR code, et ben vous voyez dans le monde où est l'animal que vous avez parrainé, les déplacements qu'il a fait dans la journée. Donc voilà, le bracelet, je ne le trouve pas très joli en soi, mais si vous devez faire un cadeau du coup à une personne qui aime un petit peu les causes ou par exemple qui est fan d'un animal, comme ça pourrait être moi un koala, mais j'ai pas trouvé pour un koala. Mais voilà, une personne qui aime particulièrement une espèce d'animal, de lui permettre de suivre un animal en particulier, je trouve que l'idée est plutôt sympathique. Ensuite, il y a aussi, je l'ai vu pas mal de fois et je trouve que c'est une idée plutôt sympa puisque ça peut servir vraiment à tout le monde. C'est les ceintures sans trous. Alors oui, ça fait un peu bizarre dit comme ça. C'est une ceinture à cran en fait. Et ça évite d'avoir des trous, de vous tromper sur la taille par exemple aussi, parce que des fois on achète une trop grande et la personne manque de trous, du coup elle est obligée d'aller faire percer sa ceinture, ou inversement c'est trop long donc il faut couper. Là en fait ça s'ajuste à la taille et avec des crans. Donc je trouve que c'est une idée qui change un petit peu des ceintures classiques. Bon, c'est pas l'idée de fou, mais ça change un petit peu.
Après, si vous avez un petit peu plus de budget, il y a des bijoux que j'aime bien, que j'ai repérés. Je me dis peut-être qu'un jour je demanderai à quelqu'un de m'en offrir un. C'est la boutique Guapita Bijoux. Donc après c'est mon style à moi, c'est pas forcément le style de tout le monde. C'est très breloque. Moi j'aime bien aussi les bijoux breloques. Bon, c'est pas du discret quoi. C'est pour les personnes qui aiment juste la petite perle ou quoi. Là on est sur quelque chose en général qui est assez visible. Mais je trouve que c'est assez original, il y a pas mal de couleurs. C'est assez voyant, mais je trouve qu'à la fois c'est assez fin aussi, c'est pas grossier. Donc voilà. Et si vous avez encore plus de budget, alors là je dis encore plus de budget parce qu'on est souvent entre 300 et 400 € quand même, mais ça peut être une idée pour votre femme, par exemple, messieurs. Ce sont les sacs à main ou pochettes en bois. Et alors on m'aurait dit ça au départ, j'aurais dit un sac en bois. Et en fait, alors c'est très dur à dire le nom, Holzkern. Il y a une boutique qui ne fait que des objets en bois. Alors, il n'y a pas que les sacs. Vous verrez aussi, ils font des montres et des bracelets en bois. Moi, je trouve pas forcément ça très joli. Par contre, ils ont des sacs à main, mais en fait, ils sont super classe. Et on dirait pas comme ça à entendre un sac à main en bois, ça fait pas hyper classe, hyper sexy. Et si, je trouve, personnellement, je trouve que ça fait hyper classe. Et c'est pour le coup très original. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se balade avec un sac à main en bois. On va partir un petit peu dans l'alimentaire, qui pour tous est petit à moyen budget. Moyen budget, je dis moyen parce que tout ce qui est abonnement, ça coûte quand même assez cher, mais ça dépend du nombre de mois que vous prenez en abonnement pour la personne. Il y a cette box à laquelle je me suis abonnée quelques mois qui est la T-Box. Donc pour les personnes qui aiment le thé, forcément, sinon c'est pas drôle. Et dedans, vous avez à chaque fois 4 thés en vrac, des sachets de thé et des petites friandises sur un thème. Souvent, c'est plutôt sur un pays ou une région du monde. Donc voilà, ça permet que tous les mois, la personne reçoive des thés différents et plus petit prix parce que pour le coup, c'est quelque chose que vous offrez en une fois. Et je crois qu'ils en font aux alentours des 25-30 € et puis vous pouvez peut-être aller jusqu'à 50, mais bon, globalement, ça reste petit budget. C'est chez Cofea. Alors moi je ne l'ai vu que chez Cofea, en tout cas ils font peut-être dans d'autres boutiques, mais Cofea c'est une boutique spécialisée dans les thés en vrac et dans les cafés grains. Et ils font des bouquets de thé. Je trouve ça très original à offrir surtout à une femme. Et des fois ils font même pas que du thé, c'est des sachets de thé en vrac et ils mettent aussi des petites milliardises, des petites billes en chocolat, ce genre de choses. Et ils les dispatchent de manière à ce que ça fasse un bouquet. Je trouve ça assez original, assez joli. Ensuite, pour les gourmandises, il y a deux boutiques dont je voudrais vous parler. La première, c'est Maison Carrousel, qui est spécialisée dans la guimauve. Mais attention, on ne parle pas de la guimauve de la foire Saint-Romain. Non, ce sont des très belles et bonnes, alors je dis bonnes, je sais pas, j'ai pas goûté, mais franchement, elles sont très appétissantes, guimauves. Ils en font même comme des cornets de glace recouvertes de chocolat. Et en fait, c'est pas du tout de la glace, c'est de la guimauve. Il y a plusieurs parfums, il y a... Sincèrement, allez voir, c'est pas donné. Enfin, je veux dire, ça monte très vite. Si vous voulez pas offrir une petite boîte de 6 qui est peut-être un petit peu ridicule pour un cadeau. Alors, je parle pas d'un cadeau de remerciement pour la soirée. Vous savez, comme on pourrait ramener une bouteille de vin pour remercier l'hôte de la soirée. Là, je parle vraiment de pour faire le cadeau sous le sapin. Bon, si vous offrez 6 guimauves, ça fera peut-être un peu radin, alors qu'au final, c'est pas donné. Mais du coup, si vous voulez quand même une belle boîte, on n'est pas sur du mini prix. Et puis aussi, alors je suis désolée, mais là je vais être obligée de regarder, enfin de lire en vous le disant parce que je ne vais jamais retenir. C'est pareil, vous avez le lien en barre d'infos, n'essayez pas de retenir ce que je vais vous dire. C'est Van Wonderen Stroop Waffles. Je sais plus si c'est belge ou... Je pense que c'est belge, mais vous savez, la partie belge où ils parlent pas français. Et où ils font des gaufres très originales, et souvent elles sont mises dans des belles boîtes. Ça coûte, là pour le coup on est dans du petit budget. J'en avais acheté une fois, alors attention, c'est très sucré, c'est vraiment pour les becs sucrés, mais ils font des belles boîtes. Je suis sûre que pour les fêtes ils vont faire des super belles boîtes de Noël.
Et dedans, vous avez 6 gaufres, c'est des gaufres rondes, et vous choisissez les toppings qu'ils mettent dessus. Donc vous avez des toppings caramel, des petits Smarties, des petits spéculoos, des choses comme ça. Et c'est beau, ça donne envie, c'est sucré, mais en même temps c'est les fêtes, quoi. Enfin, c'est la période où on se fait plaisir. Donc voilà, moi j'avais trouvé ça joli et original, ça change des chocolats, quoi, on va dire. Et enfin, on va faire une petite catégorie d'hiver, on va dire, avec, pareil, une petite catégorie petit prix. Dans les petits prix, j'avais trouvé ça assez original. J'attends de trouver l'objet qui va vraiment me plaire beaucoup. Mais alors, je trouve que c'est encore plus intéressant à offrir à quelqu'un qui travaille, enfin, qui a un bureau, voilà, qui travaille dans un bureau, parce que c'est quelque chose à poser. C'est... je sais pas comment vous expliquer ça. Quand vous l'offrez, ça ressemble à un gros bloc de post-it. Et en fait, tous les jours, vous détachez une carte. Et au fur et à mesure que vous détachez des cartes, en fait, les cartes sont prédécoupées et ça forme un objet au final. Je pense que vous comprendrez mieux avec les photos. Et il y a plein de choses. Moi, j'ai vu plusieurs choses sur le thème un peu japonisant, super joli. Il y avait le château d'Harry Potter, enfin des choses comme ça. Franchement, c'est super original et je me dis, si c'est pour laisser à la maison, vous allez oublier tout le temps de détacher votre petite carte tous les jours. Par contre, au bureau, disons c'est près de votre ordinateur, tous les jours vous en retirez une. Je trouve l'idée plutôt sympa. Et à la fin, vous avez un objet. Je crois qu'ils en font même des lumineux. Mais allez voir, franchement, il y a pas mal de styles, même pour les enfants, il y a des trucs un petit peu sympas. Et aussi, alors bon, je peux pas dire que ce soit exceptionnel, mais ça change un petit peu. C'est un bouquet en carton. Alors oui, dit comme ça fait pas forcément terrible. Et finalement, c'est quelque chose qui s'ouvre, vous savez, comme les cartes de vœux qu'on ouvre et y a quelque chose en 3D à l'intérieur. Là, c'est la même chose, mais en beaucoup plus gros. Et quand vous l'ouvrez, ça forme un bouquet, mais qui ne se fanera jamais puisqu'il est en carton. Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop près, c'est quelque chose qu'il faut mettre assez loin, parce que de près, ça va faire très faux. Mais de loin, pourquoi pas, ils ont plusieurs styles, plusieurs couleurs. Donc, ça peut être quelque chose qui change. Ensuite, on va partir dans les prix un petit peu plus élevés. Quelque chose que j'ai offert à ma mère et que on commence à trouver un petit peu partout dans les grandes villes. Alors, je dis partout, c'est pas vrai. Je crois par exemple qu'à Rouen, il n'y a que 2 centres qui en font. Je pense que hors des grandes villes, vous ne trouverez pas, mais ça s'appelle le Head Spa. Donc vous connaissez tous les massages, vous allez en institut, il y a toutes sortes de massages, pas de problème, ça c'est connu. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est concentré sur la tête et où on va s'occuper uniquement de la tête et de vos cheveux. Et vous avez souvent donc des petites, comme des petits jets d'eau sur la tête pour avoir toujours la tête un petit peu au chaud. Pendant ce temps-là, on vous fait un masque et tout. Sincèrement, l'idée est originale et change, et je pense que le fait qu'on se fasse malaxer le crâne pendant presque 1 heure, ça doit nous faire partir bien loin. Ensuite, forcément je pense à ça parce que je pense à mon cap perso. Quelque chose que j'aimerais bien, moi, qu'on m'offre. Alors, en fait, même si on me l'offre pas, je vais me l'offrir toute seule. Mais c'est original si vous connaissez une future maman ou une maman qui a un petit bébé, voilà, qui est tout petit, quoi, vraiment naissance. Alors, après, je sais pas, peut-être qu'ils ont un moyen de savoir à partir de quand ils font partir la box, mais c'est les box pour les bébés. Alors moi, j'ai trouvé que celle qui était le plus mignon, en plus, le petit logo, il est avec un koala sur leur site, alors j'aime beaucoup. Ça s'appelle Dorlotine et c'est des box, il y a des box grossesse, il y a des box maman postpartum et il y a des box bébé. Et tous les mois, en fait, le bébé reçoit des choses. Alors dedans, je crois qu'il y a un article un peu joué, vous avez le choix entre 3 et 5 produits dans la box. Il y a un produit de soins pour le corps, enfin pas de soins, mais vous savez, des choses pour le bébé, pour des crèmes, enfin voilà. Et bon, là,
c'est pas donné. Après, encore une fois, ça dépend le nombre de mois que vous prenez en abonnement, mais c'est pas donné, mais je pense que vous pouvez faire plaisir, surtout à la maman, parce que le bébé, je pense qu'ils s'en fout en vrai. Mais les choses sont assez... Enfin, j'ai regardé un petit peu les photos, je trouve ça assez sympa, et tous les mois, en fait, il y a une carte, vous savez, la petite carte avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qui permet de prendre la petite photo avec votre bébé. C'est très à la mode, ça, de prendre tous les mois une photo du bébé avec la petite carte qui dit le nombre de mois, enfin voilà. Bon, voilà, c'est une idée si vous connaissez une future maman. Et enfin, dernière petite idée, on va dire ça, c'est pour le coup, c'est ma maman qui a offert ça à mes grands-parents, mais j'ai trouvé l'idée assez originale. Bon, après, faut que ça soit le style de la personne, le style de déco de la personne, mais ça change. Voilà, c'est tout. Le but, c'est d'essayer de trouver des trucs qui changent, pas d'offrir juste un cadre photo. Parce que bon, ça, le cadre photo que t'offres aux grands-parents, bon, on l'a tous fait, mais c'est pas très original. Là, ce sont des cubes en verre, et en fait, la photo, c'est de la gravure dans le verre. Et franchement, il y a des très jolies formes. Moi, je trouve qu'il y a des formes un peu diamant, c'est très joli. Et ça permet, pour les personnes qui sont pas très... Par exemple, c'est mon cas. Nous, on met pas de photos dans la maison. On n'aime pas, on n'est pas du genre à mettre des photos partout dans la maison. Mais ça, c'est pas vraiment une photo, c'est une gravure dans du verre. Donc, il y en a quand même le visage de la personne. C'est très bien fait, hein, attention, parce que des fois, on peut se dire, ouais, gravure, ça va être bizarre, ça va pas forcément être très réaliste. Si, c'est une copie conforme de votre photo, mais en gravure. Donc là, encore une fois, c'est pas donné. Souvent, on en a quand même pour une centaine d'euros. Mais bon, moi, je trouve que l'idée est plutôt sympa. Voilà, mais écoutez, ce sera tout pour cette année. Et à chaque fois, il faut que je cogite. Je cogite pour moi, mais je cogite aussi pour vous, parce que là-dedans, il y a des choses que je n'offrirai pas, mais où je me dis, ça peut plaire à des gens. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.